Salut à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo que je vais faire toute seule. Et vous aurez remarqué que j'ai trouvé un meilleur coin de mon appartement, mieux que le compteur et le Tangerville. Hein, donc voilà, donc on se retrouve aujourd'hui pour ma routine du jour cette fois. Surtout que j'utilise également des huiles et non pas des crèmes, et que beaucoup d'entre vous pourraient voilà, avoir peur d'utiliser des huiles le matin par rapport au fini gras que ça pourrait laisser sur la peau. Et bien je vais vous prouver aujourd'hui que c'est tout à fait possible et que les crèmes ne sont pas obligatoires, qu'on peut très bien faire ça avec des huiles. Et je vais commencer comme tous les matins par me faire un petit pchit, une petite brume qui sort tout droit du frigo, une brume à la rose. Donc c'est de l'eau de rose hein, tout simplement. Donc je vais vous montrer le pot que j'ai acheté, mais je l'ai transvasé dans ce petit flacon là qui est plus pratique. Donc en fait c'est voilà, l'eau fraîche micellaire à la rose de Melvita. Voilà, je l'avais acheté sur une vente privée, hein, donc mais bon, elle est facilement trouvable sur internet. Donc bah, c'est parti, je vais me mettre ma petite brume à l'eau de rose. Vous pouvez la remplacer par de l'eau de bleuet également, ou de l'eau d'amamélis. Toutes ces eaux, vous pouvez également les trouver en pharmacie. Je pense que voilà, beaucoup d'entre vous ont déjà peut-être pu les voir en pharmacie. Voilà donc mon eau de rose sur ma peau est séchée. Donc maintenant que ça c'est fait, je vais passer à l'hydratation plus intense, plus en profondeur de ma peau et au fait de la nourrir également. Donc pour cela, je fais tous les matins un petit mélange dans ma mimine du gel d'aloe vera. Hop. Donc gel d'aloe vera que j'ai trouvé sur Aromazone. Je me mets 2 pchits, tout simplement. Hop. Et là en fait le matin, selon le temps, selon ma peau, selon mes envies aussi, je varie entre ces 3 huiles qui sont donc des huiles qui ont la particularité d'être des huiles sèches, ce qui veut dire qu'en fait elles pénètrent très bien la peau, elles ne laissent pas du tout un fini gras sur la peau, ne serait-ce que enfin juste allez 2 minutes le temps que ça pénètre quoi, mais pendant ce temps là vous vous habillez, voilà, le temps de partir, il n'y a pas de fini gras sur votre peau, donc pour celles qui ont peur de ça, eh bien n'ayez plus peur. Donc là j'ai mon gel d'aloe vera et ce matin je vais choisir de l'huile de chanvre. Hop. Donc je mélange, voilà, j'ai mis un petit peu d'huile de chanvre, un petit peu de gel d'aloe vera, je mélange le tout. Parce que si on met que du gel d'aloe vera en fait ça laisse un fini très sec, voire cartonné sur la peau, donc c'est pas ce qu'on veut. Donc j'hésite pas à passer sur les lèvres, ça les hydrate aussi. Le cou, faut pas oublier. Voilà, j'ai déjà mis mon collier. Voilà, toujours de l'intérieur du visage vers l'extérieur. On en profite pour se masser, ça fait toujours du bien. Ça a un petit effet liftant, matifiant, c'est... Enfin, vraiment le gel d'aloe vera, je m'en passe plus le matin. Donc je mélange le gel d'aloe vera soit avec l'huile de chanvre. Donc l'huile de chanvre, hop, je l'ai trouvée sur Aromazone, donc oui, il y a bien une feuille de cannabis sur cette huile. Pour celles qui ne connaissent pas, c'est pas de l'huile de cannabis qui va vous rendre stone ou je ne sais quoi pendant la journée, hein, ça n'a rien à voir, c'est la même plante mais ce n'est pas celle qui va être psychotrope. En fait de l'huile de karité, donc celle-ci je l'ai trouvée sur un marché de Noël, mais bon voilà, l'huile de karité, vous la trouvez un peu partout également sur internet, dans les pharmacies parfois. L'important est de la prendre bio ou alors artisanale. Voilà, faut toujours connaître la source et s'assurer qu'elle soit bonne et qu'il n'y ait rien d'autre comme ingrédient que de l'huile de karité. Ou bien mon huile d'argan que j'avais déjà présentée dans la routine du soir. Voilà, donc toutes ces huiles sont sèches et ne laisseront pas de fini gras sur votre peau, donc je vais m'approcher un petit peu. Et vous pouvez voir, je sais pas si vous verrez bien, j'espère, mais vous pouvez voir qu'il n'y a pas de fini gras sur ma peau, ça, enfin, je peux très bien sortir comme ça, personne va se dire mon dieu elle a la peau grasse, cette fille ne se lave pas. Donc moi ce que je vais faire en fait c'est que je vais continuer ma petite routine du matin avec
le début d'acquisition de maquillage bio que j'ai. En fait on est en train avec Charlotte de jeter complètement tous nos produits cosmétiques de maquillage à la poubelle et en train de les remplacer petit à petit par du maquillage bio, responsable, etc. Je vais mettre mon anti-cerne devant vous, même si je me doute bien que vous savez comment mettre un anti-cerne. Vraiment c'est très agréable chaque matin après cette routine, donc avec les huiles, avec le gel d'aloe vera et avec l'eau de rose, vraiment ma peau elle est toute douce, elle est, ouais je sais pas, on dirait une peau, on dirait un cul de bébé en fait. Mais enfin, essayez, franchement si vous avez peur d'utiliser les huiles le matin, essayez peut-être un week-end où vous n'allez pas forcément sortir ou faire grand chose et vous verrez que de toute façon vous allez l'adopter, c'est obligé. Donc on fait des petits zigzags comme ma chérie Christine a dit, hein. Hop, on insiste sur la pointe, oups. Désolée pour mes sourcils à moitié épilés, hein. On va s'en remettre. Je crois que je peux le venir par en dessous. Mais il est pas mal du tout ce mascara, dis donc. Qu'en pensez-vous? Hein? Dites-le nous. Eh ben franchement j'aime beaucoup ce mascara. En tout cas on verra comment il tient dans la journée, mais j'aime bien. Et par contre un petit point négatif c'est qu'il est pas waterproof et moi j'aime bien les mascaras waterproof. Je sais pas si vous entendez derrière mais il y a mon chat qui est en train de boire de l'eau et ça fait un bruit monstre. Groseille, tu pourrais quand même fermer la bouche quand tu bois. Je vais vous présenter en fait 2 rouges à lèvres qui ont été faits par les soins d'une amie à nous. Et voilà, en fait elle fait des rouges à lèvres bio, naturels, avec tous les produits qui viennent principalement de chez Amazon. Enfin pour dire que c'est quand même des produits de source sûre. Voilà, et en fait elle les fait un peu sur commande, c'est-à-dire que si vous voulez un bordeaux, elle va vous faire un bordeaux, si vous voulez un rose, elle va vous faire un rose, vous lui dites exactement la couleur que vous voulez, et elle derrière elle voit avec les pigments qu'elle a, les matières voilà, qu'elle peut ajouter pour faire votre couleur parfaite. Et en fait ce qui est bien avec ces rouges à lèvres là, c'est que ça hydrate les lèvres en même temps puisque c'est fait avec des différentes huiles. Donc elle m'a pas dit mais je suppose que c'est fait avec de la cire d'abeille, avec une huile comme de l'huile de coco, une huile qui se solidifie. Et ensuite je ne sais pas ce qu'elle met dedans pour sa petite potion magique. Donc ce sont des rouges à lèvres très crémeux et le petit plus c'est que vous pouvez lui demander de rajouter une petite odeur, genre moi celui-là il sent la rose. Donc, voilà. Alors voilà, c'est terminé pour tout ce qui est visage. Maintenant ce n'est pas complètement terminé puisque je vais vous donner une petite astuce qui va être autant pour les cheveux que pour le côté matifiant des cernes. Donc en fait c'est pas totalement fini pour le visage. Mais bon, presque. Mon astuce, c'est l'herbe de Provence bio. Non, je rigole. Non, en fait, j'ai rempli, j'ai lavé, etc., stérilisé et rempli ce petit flacon d'herbe de Provence de maïzena, tout simplement parce qu'il y a cette petite chose là ici qui permet de s'en servir vachement facilement. Je vais en mettre en fait ici, voilà. Et ça me fait une poudre matifiante comme celle que l'on peut trouver dans le commerce. Tac. Hop, et alors le petit compte-goutte ici là va me servir en fait pour les cheveux. Oui, parce qu'en fait mes cheveux regraissent quand même très vite la nuit surtout et je n'ai pas envie de les laver tous les jours. Donc ce que je fais c'est que ben, voilà, je les ai lavés hier. Aujourd'hui j'ai pas envie de les laver mais j'ai pas non plus envie d'avoir ce résultat un petit peu gras
début de gras, voilà, on a envie de mettre un chapeau, mais j'ai pas envie de mettre de chapeau, donc je vais mettre de la maïzena. Et en fait l'effet de la maïzena, c'est qu'elle va absorber tout votre gras, tout votre sébum, et qu'ensuite quand vous allez secouer votre tête pour rejeter la maïzena, et bien le sébum, le gras va partir avec. Et je trouve ça assez magique parce que ça fait vraiment un shampoing sec, mais j'ai jamais essayé un shampoing sec comme ça, c'est-à-dire que ça fait des cheveux, j'ai l'impression de m'être vraiment lavé les cheveux, ça fait un fini doux, mais doux, c'est fou. Et ça donne un petit peu de volume, donc aussi pour les cheveux fins, les cheveux un peu plats, bah c'est une bonne alternative aussi au lieu de se mettre des shampoings secs chimiques qui finalement durent pas très longtemps et qui moi personnellement me donnaient un petit côté asséchant avant quand je les utilisais. Là aujourd'hui j'utilise que ça donne pas du tout un côté asséchant. Du porc. Voilà, donc vous en mettez bien partout. Hop. Moi j'en mets surtout derrière parce que c'est surtout sur cette zone ici que j'ai le gras qui commence à s'imposer cruellement. Hop. Donc on y va. Tac. Voilà, et là j'étale vraiment sur tout le cuir chevelu. Hop, pour qu'on ait bien partout. Voilà, voilà. Et là je vais aller m'occuper pendant 5-10 minutes, le temps que la maïzena absorbe mon petit gras, et on se retrouve juste après. Donc voilà, ça fait 10 minutes et pendant ces 10 minutes je me suis dit que peut-être vous pourriez avoir peur d'une chose, c'est d'avoir l'air en gros d'une mamie avec le blanc dans vos cheveux. Oui, en effet ça rend les cheveux un petit peu grisâtres selon la couleur de vos cheveux naturels, mais ça s'estompe au fur et à mesure. Là je veux dire ça se voit déjà presque plus, et quand je vais secouer ma tête après j'aurai plus rien. Il faut vraiment bien secouer votre tête comme je vais vous montrer, et puis voilà quoi, si j'ai envie de vous dire, si je vous montre ça, c'est que moi-même je sors avec ma tête, avec la reste de maïzena certainement, il en reste toujours un petit peu, mais personne ne m'a jamais fait de remarques, on me l'a jamais dit, ou alors les gens sont très gentils, j'en sais rien, mais voilà, j'ai déjà demandé moi-même si on voyait quelque chose, même derrière ou quoi, mais non, vraiment on voit rien, ça vous rend juste les cheveux propres. Donc bah voilà, c'est parti, moi je vais secouer ma tête vers le bas, et après je pourrais passer un bon coup de balai. Et donc là le fini en fait c'est que j'ai le cuir chevelu très doux, plus du tout gras, donc je peux vous montrer. Enfin je sais pas si vous verrez vraiment, mais mes cheveux ne sont plus gras. Voilà, par contre, bon là cette partie de vidéo va être plus pour les cheveux bouclés. Là ici j'ai passé mes doigts dans mes cheveux, ça a un peu débouclé mes cheveux, c'est pas très cool. Du coup les cheveux lisses n'auront pas de problème, mais moi ça me pose un petit problème quand même de plus avoir mes cheveux bouclés, ça fait un petit peu un effet sorcière. Ma routine est terminée, il est l'heure d'aller en cours, et puis ben, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous allez vous servir un petit peu de ce que je vous aurais appris aujourd'hui, et puis ben, dites-moi dans les commentaires si vous essayez quelque chose, si ça fonctionne, si ça fonctionne pas. Donc voilà, prenez soin de vous, au naturel, voilà, et dites-nous dans les commentaires si vous avez d'autres idées de vidéos que vous aimeriez que l'on fasse pour vous. Dans n'importe quel domaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Maman Boubounette, oh c'est ma groseille, c'est la boulette. Oh t'es une groseille, t'es la plus belle. T'es la plus belle. Mais oui. Oh, montre-moi ta petite tête. C'est qu'elle est belle.
Il a pris complètement bébé avec son chat. Je sais qu'on a beaucoup de trucs qui doivent être.